désormais tout le peuple de Robert Diochon que l'avenir s'écrira dans l'antichambre de l'élite du football français. Passe décisive d'Issa Soumaré, le grand bonhomme bien sûr de cette double confrontation. Mais QRM était trop fort tout simplement cette semaine pour Villefranche-Beaujolais. C'est un vrai soulagement. En même temps, c'était très crispant parce qu'effectivement, je n'étais pas sur place. J'avais un sentiment d'un travail bien accompli dès le premier match. Et on avait ressenti une vraie différence de niveau, d'impact, de physique. Mais on avait aussi ressenti une équipe de QRM très volontaire, très concentré, très engagé dans le fait d'aller chercher cette deuxième saison consécutive en Ligue 2. Quel beau souvenir. Quel beau souvenir, oui, effectivement, les barrages, un moment plein d'émotions, hein, et puis un petit peu d'appréhension, hein, parce que quand on va à Villefranche, il n'y a pas de certitude. Par contre, ce qu'on peut être assuré, c'est que les garçons allaient donner le maximum. On avait un groupe hyper concentré, que ce soit le staff, que ce soit les joueurs. On sentait que tous ces gens-là allaient participer activement et allaient tout donner pour pouvoir rester dans notre championnat. Après les barrages, on souffle un grand coup. Je vais le dire, la saison a été longue et éprouvante. Mais très rapidement, on se met aussi dans une phase de structuration du club, de recrutement des joueurs et de préparation de la saison. Parce qu'on dit souvent qu'une saison, ça se joue à l'intersaison. On recrute premièrement Julien, c'est la première grande modification qu'on fait dans le club. C'est-à-dire qu'avant, on avait un système de recrutement qui était totalement différent, où c'était le coach qui gérait le recrutement. On décide de prendre Julien, je crois, en avril-mai. Et assez rapidement, il commence à travailler sur le recrutement de la saison prochaine, de manière collégiale avec Philippe et moi-même. Feuille blanche, quoi qu'il arrive, c'était une feuille blanche parce qu'il y avait 14 ou 15 joueurs en fin de contrat sur l'effectif. Donc c'était une volonté aussi de notre part de repartir sur une nouvelle projection de joueurs nouveaux, que ce soit Ligue 2 ou National. Et ça a été un grand soulagement le fait qu'on reparte sur la Ligue 2. Donc on avait établi pas mal, pour chaque poste on avait 3-4 joueurs par poste. Mais avant tout il fallait choisir le coach parce que, comme on le dit, on bâtit une équipe, mais l'important c'est d'avoir un coach. Les circonstances de la vie font que, pour raison personnelle, Fabien Mercadal ne reste pas. Et là, oui, tout est à reconstruire. On est à la recherche d'un coach. Et là, on a plusieurs noms qui nous viennent avec le président. Et puis celui d'Olivier Chouefny, pour nous, est celui qu'il faut qu'on ait. On apprend aussi assez rapidement que Fabien Mercadal ne restera pas la saison prochaine. Donc ça nous permet d'avoir un temps d'avance. On est juste avant les barrages. On a un temps d'avance sur ce point-là qui est un point clé. Et donc on se met rapidement à chercher un coach. Et assez rapidement, on s'est porté sur Olivier. Moi, j'arrivais de clubs peut-être plus huppés, avec des infrastructures bien plus grandes, mais au bout du compte, je ne me suis pas forcément posé la moindre question ou d'a priori sur le club, sur les gens qui travaillaient au club. C'était juste me dire que voilà, il y avait un côté familial et de proximité. Ouais, le fait qu'il y ait un nouveau coach, c'est toujours intéressant, hein. C'est un peu stimulant. C'est vrai qu'on aime bien savoir qui on a en face de nous déjà, ses idées de jeu, ces idées qu'il a aussi sur nous. Donc on se pose pas mal de questions et on est un peu excité d'être rapidement à la reprise, j'ai envie de dire. Une fois qu'on a obtenu le maintien au barrage l'année dernière, on a d'abord savouré, mais après c'est vrai qu'on savait que le coach Mercadal n'allait pas rester, donc il allait y avoir pas mal de chamboulements pour basculer sur cette
nouvelle saison en Ligue 2. Le changement le plus marquant, en fait, ça va être clairement footballistique, c'est les intentions de jeu. C'est clairement basé sur la technique, la volonté de repartir au sol. Donc ça fait ressortir vraiment les qualités techniques des joueurs qui étaient déjà là, plus des recrues. Donc rien que sur ça, tu te dis ouais, ça va être quelque chose de différent, quoi. En osmose, on a travaillé tout l'été pour déjà essayer de former un groupe pour se préparer déjà. On n'a pas eu tous les joueurs dès la première semaine d'entraînement. Certains sont arrivés en cours de saison, donc le temps de trouver en fait une osmose, ça met un petit peu de temps. Après, moi, je me connais aussi, je sais que on a des qualités, on a des défauts. Je suis quelqu'un d'assez exigeant dans le quotidien, mais cette exigence-là, en fait, c'était me dire, je viens à QRM, mais pas forcément pour jouer que le maintien. Et en fait, c'était ça. L'objectif, bien sûr, on le sait depuis le départ, qu'on fait partie des plus petits budgets de la Ligue 2. Et l'objectif, c'est de se maintenir, oui, mais pas que. Ah oui, je me souviens. Je me souviens maintenant. C'est vrai qu'au début de saison, on a fait des belles choses. Tout n'était pas parfait, mais on est arrivé avec un nouveau coach, nouveau projet. C'est vrai qu'on avait plus d'idées de jeu, on va dire, avec un jeu un peu plus à risque, en essayant de repartir de derrière et de produire vraiment du beau football tout en associant l'efficacité. C'était un peu dur à mettre en place au début, c'est vrai qu'il faut toujours un petit moment d'adaptation, mais on voit qu'on est capable de faire des belles choses. Quatrième but pour Maggiotti. Jaco Enchobi qui a bien changé. Maggiotti lance. Ouais, donc là, je pense que c'est la période peut-être la plus compliquée de la saison. Où justement, sur ces deux matchs, là, contre Annecy et Laval, je pense que c'était un peu le tournant. Parce qu'on savait que du coup, on n'avait pas été récompensé sur les premiers matchs du championnat, malgré, je pense, des performances plutôt correctes, en tout cas dans le jeu. Et là, on savait qu'on jouait contre des concurrents directs au maintien. Et au final, ça solde par 2 défaites, alors que justement, on comptait vraiment bonifier ces matchs et se replacer dans le classement. Bordeaux. Match plié. Match plié en 20 minutes. Un carton rouge, un penalty, des erreurs grossières. Ouais, si on doit en fait résumer ces 9 premières journées, que ce soit à Bordeaux, que ce soit face à Niort, que ce soit face à Laval, beaucoup d'erreurs individuelles, des décisions d'arbitres qui ont été ce qu'elles ont été, mais qui ont été préjudiciables dans notre parcours. Au tout début, forcément, je suis un peu dans le questionnement. Nouveau coach, un effectif qui change beaucoup, donc forcément beaucoup d'interrogations. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Donc je laisse quelques matchs se passer avant de me faire une idée un peu plus précise. Bon, ça ne tourne pas forcément très très bien, mais il n'y a rien d'alarmant au départ, hein, sincèrement, rien d'inquiétant. Victoire à Pau, donc là moi je pense que ça y est, la saison peut être partie. Et après, il y a ce match à Bordeaux qui pour moi fait très mal à l'équipe, ce 4-0. Après, il y a des circonstances atténuantes, hein, un carton rouge qu'Alpha prend rapidement, une petite bourde de Nicolas aussi qui permet aux Bordelais de rapidement prendre l'avantage. Mais ce 4-0 pour moi, je pense qu'il a fait vraiment mal dans les têtes. Sauf qu'après, il y a ce match à Caen où j'attends de voir comment l'équipe va réagir. Match à Caen face à Niort, mais match délocalisé. Donc là, je me dis, tiens, je vais voir. Il y a eu 4-0, je vais voir si c'est le match qui va vraiment les plonger ou si derrière, ils vont avoir une réaction. Et au sortir de ce match-là, justement, je me dis, est-ce que ce match-là, il leur a fait du bien? Parce qu'après Bordeaux, ils ont montré qu'ils étaient capables quand même de réagir, même si le 3 partout ne fait pas beaucoup avancer. Mais voilà, il y a eu des buts de marqués, il y a eu des choses intéressantes. Donc je ne sais pas si ça leur fait du bien, ou au contraire, si ça les tue encore plus. Dans la mesure où il y a ce scénario qui fait que Niort est revenu et que tu ressors encore avec 2 expulsés. Et puis derrière, là j'ai la confirmation que pour moi, voilà, cet enchaînement a fait du mal puisqu'il y a ces 2 défaites face aux deux promus, Laval et Annecy.
Et là, je me pose des questions. Je commence à me dire, bon, qu'est-ce que ça va donner? QRM est dans la zone de relégation, au fond du classement. Je commence à avoir certains collègues qui me demandent si la place d'Olivier Chouafny peut être en danger. Alors, je connais un petit peu Michel Mallet, je leur dis que non. Parce que Michel Mallet est du genre à laisser du temps aux entraîneurs. Mais clairement, là, voilà, juste avant d'arriver à la première trêve internationale, je me pose des sérieuses questions sur la suite de la saison. On a eu un départ relativement difficile, on va dire, où les résultats n'étaient pas là. Mais je pense que c'était surtout, il manquait un petit quelque chose. On sentait qu'il y avait quelque chose dans cette équipe et les résultats n'étaient pas logiques. Il nous manquait ce petit truc où dans certains matchs de foot, ça bascule du bon côté. Notre début de saison, il est un petit peu à l'image, quelque part, de notre préparation. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas notre effectif au complet. Ça veut dire qu'on doit trouver des repères, tant pour le staff, mais aussi, bien sûr, pour les joueurs qui ne se connaissent pas, qui doivent aussi trouver des automatismes, une méthode de travail aussi à assimiler, une préparation à digérer aussi. Donc, finalement, notre début de saison ressemble à une équipe qui va jouer son maintien, c'est-à-dire 7 points en 9 matchs. Donc la seule victoire qu'on a eue dans cette période-là, c'est face à Pau. Et je me mémore encore cette rencontre avec une première mi-temps complètement ratée, mauvaise. Par contre, une deuxième mi-temps où on est mené au score et finalement on renverse le match et on le gagne. Alors pour l'anecdote, en fait, avant le match, je leur avais dit, c'était la 5e journée, j'avais dit, les gars, aujourd'hui j'ai envie de vous dire, peu importe comment, mais par contre il faut gagner, peu importe comment. Ils ont répondu à ce que je leur ai dit. Final, 3e match sans défaite pour QRM et surtout une première victoire cette saison pour cette défaite pour les Palois, la 2e consécutive avant de se rendre à Caen et recevoir Saint-Étienne.